Assalam alaykoum wa rahmatullah, mes frères, mes sœurs. Merci à tous ceux qui regardent, qui commentent, qui s'abonnent et qui me donnent la force de continuer ces rappels. Vous ne vous imaginez pas à quel point votre soutien est précieux. Si tu es nouveau ici, je te demande une chose, abonne-toi, like la vidéo, pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais pour que ce message peut-être touche une âme avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est une fenêtre sur un combat que beaucoup vivent dans le silence. Une ombre que peu osent affronter à voix haute. Un rappel pour ceux qui chutent et pour ceux qui ne ressentent même plus la chute. Installe-toi, ouvre ton cœur et surtout, n'aie pas peur d'avoir mal. Parce que parfois, la douleur, c'est la preuve que ton cœur n'est pas encore mort. Il y a un moment dans la vie d'un homme où le mal n'a plus besoin de frapper à la porte. Parce que la porte, il l'a laissée entr'ouverte trop de fois. Il pensait garder le contrôle. Mais un jour, il se rend compte. Il n'a même plus besoin qu'on le tente. La chute est devenue une routine. Le téléphone posé là, l'écran encore chaud de lumière, la pièce silencieuse, les volets fermés. Tout est prêt. Mais ce n'est plus Shaitan qui l'attend, c'est lui-même. Il a appris les gestes, il a mémorisé le chemin. Il connaît l'itinéraire du péché mieux que celui de la mosquée. Son corps agit avant même que l'âme ne proteste. Ce ne sont plus des décisions, ce sont des réflexes. Il n'a plus besoin de résister, car il ne lutte même plus. Ce genre de chute ne fait pas de bruit. Elle est douce, quotidienne, invisible. D'abord, c'est un désir, puis un secret, puis une habitude. Et sans qu'il ne s'en rende compte, c'est devenu une addiction. Après vient le regret. Mais même le regret, à force, devient un murmure lointain. Et le plus terrible, c'est qu'il commence à se reconnaître dans ce cycle. Il croit que c'est lui, alors qu'en vérité, ce n'est qu'une version abîmée de lui-même. Le prophète nous a dit que Shaitan circule dans l'homme comme le sang. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Shaitan qui pousse. C'est l'élan du corps, la répétition de l'âme. C'est l'homme devenu complice de sa propre destruction. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, 7, verset 179, « Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Voilà les insouciants. Combien d'entre nous ont laissé leur cœur s'endormir, jusqu'à ne plus reconnaître le goût amer du péché? Combien d'entre nous récitent des versets qu'ils ne sentent plus, pritent des prières dont leur âme est absente? Ce n'est pas la tentation qui est la plus dangereuse, mais l'habitude. Car quand on oublie que l'on pêche, on oublie aussi que l'on doit revenir. Il y a des péchés qui salissent la main, mais il y en a d'autres qui finissent par salir la prière. Tu veux te lever, mais ton cœur est lourd. Tu t'agenouilles, mais ton âme recule. Tes lèvres récitent, mais ton esprit ne suit plus. Et doucement, tu commences à croire que tu n'as plus le droit. Plus le droit de prier, plus le droit de parler à Allah. Tu te dis, à quoi bon? Pourquoi Allah écouterait quelqu'un comme moi? Tu crois que tu es indigne. Et dans ce mensonge soufflé par Shaitan, tu oublies que la porte du retour reste toujours ouverte, même si tu rampes au lieu de marcher. C'est ainsi que le cœur se fracture. Non pas à cause du péché lui-même, mais à cause de ce qu'il te fait croire, que tu es exclu de la miséricorde divine, que tu n'as plus ta place parmi les serviteurs sincères, que tu as trop chuté pour encore lever les mains vers le ciel. Alors tu te tais, tu te caches et tu t'éloignes. Mais Allah, lui, ne s'éloigne jamais. Dans la sourate Az-Zumar, verset 53, il nous offre un rappel qui peut recoller les morceaux les plus égarés de l'âme. Dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux.
Ce n'est pas un simple apaisement. C'est un appel, un cri divin pour les cœurs brisés, un rappel pour celui qui croit ne plus mériter l'amour du Créateur. La véritable hypocrisie n'est pas de prier en luttant, c'est d'abandonner la prière et faire semblant que l'on n'a plus besoin de lutter. Tant que tu es debout, même tremblant, même honteux, tu es encore sur le chemin. Alors lève-toi, pleure si tu dois. Mais ne laisse jamais le péché t'arracher au seul lieu où tu peux guérir. Au commencement, l'amour était une graine, une promesse semée dans le cœur humain, faite de patience, de respect, de regard baissé et d'intentions nobles. Mais cette promesse a été trahie, lentement, silencieusement, par des images. Des images qui ne parlent pas, mais qui crient à l'âme qu'elle mérite quelque chose d'irréel. Ce que tu regardes, encore et encore, ne te laisse pas indemne. Tu crois que c'est sans conséquence. Un moment privé, un soulagement passager. Mais en réalité, tu es en train de reprogrammer ton cœur. Tu lui apprends à aimer l'artifice, à désirer ce qui ne parle pas, ce qui ne respire pas, ce qui ne prie pas. Et un jour, tu te retrouves face à une vraie personne, une épouse, un époux, quelqu'un qui t'aime avec ses défauts, ses lenteurs, ses silences, et tu ne ressens rien. Parce que ton cœur a été dressé à vibrer pour ce qui est faux. Tu voulais un mariage halal pour t'apaiser. Mais ton âme n'a plus accès à la douceur du licite, parce qu'elle s'est perdue dans l'intensité du haram. Tu voulais aimer, mais tu ne sais plus comment, parce que tu as désappris la patience. Tu as oublié que l'amour réel se construit dans l'effort, pas dans la pulsion. Allah nous rappelle, dans la sourate An-Nour, verset 30, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Ce n'est pas un simple ordre, c'est une protection. Car chaque regard volé t'éloigne d'un regard sincère. Chaque instant dans l'illusion abîme la capacité d'aimer dans la vérité. Et le pire, c'est que parfois tu entres dans le mariage en pensant être prêt, alors qu'en réalité, tu es déjà engagé avec une image. Une image qui ne vieillit pas, ne parle pas, ne te contredit pas. Une image qui t'a volé ton humanité. Mais ton cœur peut guérir. Il suffit de le débrancher de l'irréel pour qu'il recommence à sentir le vrai. Il fut un temps où le péché te faisait pleurer, où une seule chute suffisait à trembler, à supplier Allah dans la nuit. Mais aujourd'hui, tu tombes et tu ne pleures plus. Tu appuies sur « effacer l'historique », tu murmures un istighfar rapide et tu passes à autre chose. Même pièce, même heure, même phrase dans ta tête. « Je me rattraperai demain ». Mais demain devient après-demain. Et l'âme s'habitue. C'est ça, la vraie fracture. Pas la faute en elle-même, mais la disparition de la douleur. Ce moment où le cœur devient silencieux, où tu ne ressens plus de poids après avoir trahi ton Créateur, où tu t'en convaincs, tout le monde le fait, ce n'est pas si grave, je suis jeune, je vais me marier. Mais en réalité, ton cœur n'est pas en paix. Il est juste engourdi. Le prophète a dit que lorsqu'un croyant commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. Et si le péché est répété sans repentir, la tache s'étend, jusqu'à recouvrir tout le cœur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Tu ne vois plus le mal, tu n'entends plus les rappels, tu crois que tu choisis, mais tu es simplement déconnecté du vrai. Dans la sourate Al-Mutaffifan, 83, verset 14, Allah nous dévoile ce phénomène avec une précision glaçante. Pas du tout, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur d'une rouille. La rouille, elle ne casse pas d'un coup. Elle s'installe. Elle s'infiltre doucement jusqu'à rendre le cœur opaque. C'est cela le danger. Vivre avec un cœur qui ne saigne plus. Et pourtant, il n'est jamais trop tard. Même une seule larme sincère peut fissurer cette gangue. Un seul
Ya Allah, qui vient du fond du regret, peut réchauffer une poitrine figée. Mais n'attends pas que cette insensibilité devienne ton identité. Car lorsqu'on cesse de sentir, on cesse de revenir. Et celui qui ne revient plus s'égare sans le savoir. Tu t'en souviens? Ce jour où tu t'étais dit « Je vais apprendre le Coran, je vais changer. Je vais devenir un bien pour ma famille, pour ma communauté, pour moi-même. » Mais ce rêve, quelque part, s'est noyé dans le silence. Pas parce que tu n'en étais pas capable, pas parce que tu étais trop faible, mais parce que, entre chaque promesse et chaque projet, un plaisir est venu voler ton énergie. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Juste un moment de soulagement. Une échappatoire. Tu as appuyé sur play, tu t'es laissé happer et tu as senti cette vague de bien-être trompeuse. Et le pire, c'est qu'elle t'a calmé sans jamais rien construire. Voilà le piège. La gratification sans accomplissement. Tu n'as rien semé, tu n'as rien gravé, mais tu te sens déjà récompensé et ton cerveau, ton âme, finissent par perdre le goût de l'effort. Tu repousses le Coran à demain, tu ajoutes discipline à ta liste des choses impossibles. Et peu à peu, tu cesses de rêver. Tu ne vis plus pour grandir, mais pour t'apaiser à court terme. Mais ce n'est pas ta nature. Allah ne t'a pas créé pour le confort, mais pour l'accomplissement. Il t'a façonné avec un souffle divin, capable de supporter l'effort, de dominer le désir, de marcher longtemps vers l'éternité. Dans la sourate Ash-Shams, versets 9 et 10, il dit « A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Tu n'es pas perdu parce que tu luttes. Tu te perds seulement quand tu abandonnes la lutte. Ce que tu prends pour un soulagement n'est qu'un vol silencieux de ton potentiel. Ton esprit devient paresseux, ton ambition s'étouffe et tu t'imagines que c'est ta nature. Mais ce n'est qu'un déguisement de la faiblesse. Il est temps de reconquérir ton souffle, de te lever, même lentement, de croire que l'effort vaut plus qu'une évasion. Car le plaisir qui ne t'emmène nulle part finit toujours par te faire tourner en rond. Souhaites-tu que je continue avec la 6e section, qui traite de la double vie que mène le croyant en chute, entre apparence pieuse et péché caché? Tu souris, tu dis « Alhamdulillah » à chaque rencontre, tu partages des rappels sur les réseaux, tu es assidu à la mosquée, tu réponds « Amin » au doigt en public. Mais une fois seul, le silence te rattrape. Derrière les mots pieux, il y a une autre version de toi, fatigué, en lutte, parfois tombé, parfois même effondré. Une version que personne ne voit, sauf Allah. Et avec le temps, tu t'habitues à cette division, tu deviens expert dans l'art de paraître. Tu te réfugies dans le regard des autres, pensant que s'ils te croient bon, peut-être que tu l'es encore. Mais en vérité, tu vis 2 vies. Et celle que tu caches finit par consommer celle que tu montres. Ce n'est pas la chute qui brise l'âme, c'est la dissimulation sans repentir, l'habitude de se taire, la facilité de rester dans le décor sans jamais faire face au vrai toi. Ce n'est pas d'être imparfait qui éloigne d'Allah, c'est de prétendre être entier, alors qu'on est fendu de l'intérieur. Allah nous parle dans la sourate An-Nisa 4, verset 108, d'un comportement très similaire. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Or, il est avec eux quand, la nuit, ils tiennent des discours qu'ils n'agréent pas. Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Tu peux cacher tes fautes aux gens. Tu peux même te convaincre que tout va bien. Mais ton âme, elle, sait. Elle sait quand la prière est creuse. Elle sait quand le regard dévie. Elle sait quand tu souris, mais que le cœur est sale. Et Allah sait aussi. Mais ce n'est pas une menace. C'est un appel à la sincérité. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai. Il vaut mieux tomber en étant honnête que flotter en portant un masque. Il vaut mieux dire « Je suis faible, ya Allah », que prétendre être fort pour plaire aux gens. C'est dans l'authenticité, même douloureuse, que commence la vraie guérison. Il y a quelque chose en toi qui appelle. Un écho ancien, une voix douce, presque oubliée. Elle te rappelle qui tu étais censé être. Pas parfait, mais lumineux. Tu te souviens ?
Il y avait une époque où tu croyais encore pouvoir devenir quelqu'un de bien, fort, discipliné, inspirant, quelqu'un que les anges auraient aimé observer. Mais ce péché, lentement, sans bruit, est venu voler ça. Ce n'est pas juste une faute, c'est une érosion, une vague invisible qui efface ta version la plus noble, morceau par morceau. Et chaque rechute te fait croire que c'est fini, que tu ne retrouveras jamais cette lumière-là. Mais ce n'est pas vrai. Si tu ressens encore cette douleur, c'est que ton cœur est vivant. Et un cœur vivant peut toujours revenir. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Sourate Al-Hashr, verset 19. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même. Tu vois, le lien est là. Ce que tu as perdu en regardant loin de lui, tu le retrouveras en le regardant de nouveau. Il ne t'a jamais demandé la perfection. Il t'a juste demandé de revenir, encore et encore. La persévérance n'est pas dans le fait de ne jamais tomber. Elle est dans le fait de refuser de rester au sol. Et si aujourd'hui tu te sens sale, brisé, inutile, rappelle-toi que les plus belles âmes sont celles qui sont passées par la poussière et qui, au milieu de leur chute, ont crié « Ya Allah, je veux revenir ». Tu as le droit de retomber. Tu as le devoir de te relever. Ce que tu peux devenir n'est pas mort. Il dort en toi, juste là, sous les regrets, sous la honte. Et il n'attend qu'une seule chose, que tu dises « Bismillah » encore une fois. Si tu as écouté jusqu'ici, alors je sais une chose. Ton cœur est encore vivant, même s'il est sale, même s'il est fatigué, même s'il saigne en silence. N'oublie jamais, la pire des chutes, ce n'est pas celle qui te brise, c'est celle que tu ne ressens plus, celle que tu habilles de silence et d'excuses. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas de devenir un saint. Je te demande juste de ne pas rester au sol. Lève-toi, frère. Reviens, sœur, même si tu rampes, même si tu pleures. Allah ne t'a jamais demandé la perfection. Il t'a juste demandé de revenir, et si ce rappel t'a touché, si tu t'es reconnu, abonne-toi, partage, like, parce que ce combat, on est des milliers à le vivre. Et parfois, une simple vidéo peut réveiller une âme endormie. Qu'Allah te protège, qu'il te relève, et qu'il te ramène à lui, avant que le voile ne devienne trop épais.